se trouve dans cette crise qui a des méfaits tentaculaires sur tous les plans. Cette crise vient de durer plus de 6 mois. Et on ne voit pas comment cette crise sera atténuée. Certes, il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Mais les facteurs exogènes qui sont plus particulièrement, entre autres, la guerre que la Russie a déclenchée en Ukraine, a provoqué la flambée des prix des produits pétroliers au niveau mondial. Mais vous voyez que dans d'autres pays, il y a eu effectivement cette hausse des prix généralisés, mais quand même le produit est disponible, ce qui est contraire chez nous. Pour ainsi dire qu'il y a des facteurs endogènes qui sont plus importants que des facteurs exogènes. Donc, pour nous, le premier problème que le Burundi a, c'est la rareté des devises. Juste à titre d'information, le Burundi a besoin de 25 millions de litres par mois. Et ces 25 millions coûteraient 26 750 000 dollars américains. Donc, selon les informations à notre disposition, le gouvernement disponibilise une somme qui couvre 60% des importations des produits pétroliers. Et malheureusement, ces 60% des importations sont distribuées aux privilégiés de la République, excusez-moi de le dire comme ça, les institutions de souveraineté, c'est normal, en quelque sorte. Par là, il faut entendre la police, l'armée, les services de la présidence et d'autres institutions publiques comme l'OTB, la Sosumo, la Régie des eaux, l'aéroport international de Bujumbura. Vous savez que les avions aussi consomment des produits pétroliers. Mais malheureusement, le reste du produit, c'est-à-dire à peu près donc c'est 80% à peu près de ces 60% des produits importés qui sont consommés par ces institutions, selon nos recherches. Et 20% seulement est partagé entre les particuliers, entre autres les bus de transport et d'autres. Et vous voyez que la spéculation est devenue monnaie courante. On voit les devises sont disponibles sur le marché noir. On voit du carburant disponible sur le marché noir. Mais malheureusement, cela va créer de l'inflation d'une manière incontrôlée. Et ça sera très difficile vraiment de récupérer la situation d'avant. Tenez, un litre qui coûte 3250 à la pompe coûte entre 10 000 et 13 000 au niveau du marché noir. Un dollar qui coûte 2 000 au niveau du marché officiel, à la BRB et aux banques commerciales, coûte 3 400 actuellement au marché noir. Et vous, tout le produit qu'on a besoin sur le marché noir, c'est la même chose. Donc, tu trouves sans aucun problème. Donc, pour nous, nous pensons qu'il est extrêmement important que le gouvernement prenne des mesures qui s'imposent en disponibilisant les devises. Mais, pour moi, que ce soit l'Interpétrole, le deal de l'Interpétrole, le deal de Metusela, le
premier problème, c'est la disponibilité de devises. C'est vraiment cette question. Certes, le gouvernement ne redit pas beaucoup à haute voix, mais c'est cette question qui est là. L'ORICOM est là dit depuis longtemps. Maintenant, ce que le gouvernement peut faire dans l'urgence, c'est de contracter un crédit d'auprès de ses partenaires. Un pays n'est jamais petit. Un pays, c'est toujours un pays. Mais aussi, vous savez que le Burundi se trouve dans des conditions quand même très délicates. Souvenez-vous que le Burundi a eu la facilité de l'argent de la dette en 2009. Il y a eu l'annulation de plus de 80% de sa dette extérieure qui a été réorientée dans le secteur socio-économique pour hausser le taux de croissance du Burundi, le taux de croissance économique du Burundi. C'est pour cette raison qu'il est très difficile, nous, Burundais, le gouvernement burundais, d'aller contracter un crédit à court terme parce que c'est interdit. Mais le gouvernement du Burundi peut aller à l'FMI, à la Banque mondiale et à chez d'autres partenaires pour contracter un crédit d'urgence. C'est possible, c'est faisable, mais il faut le faire. Mais il y a aussi la bonne gestion de paix que nous disposons. Nous voyons que c'est mal géré, vraiment. Ce sont des profiteurs qui sont en train de profiter. Il faut qu'il y ait le patrimoine des devises, des produits que nous importons, que nous exportons plutôt. Ça, souvenez-vous par exemple, l'or. L'or aussi, le marché international. Il est bien noté que le Burundi va à l'étranger entre 500 kg à des tonnes, c'est-à-dire 2000 kg d'or, mais va visiter dans le budget général de l'État. Vous allez voir que dans le budget général de l'État, chez les recettes spéciales, vous allez voir que seuls 3 milliards de francs sont mis dans le budget général de l'État. L'année budgétaire de l'année passée était à 7 milliards, mais cette année ça a diminué, ça a été divisé par 2. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment des efforts de la part du gouvernement pour qu'on puisse avoir des devises. Et d'autres canaux de financement, c'est entre autres l'environnement des affaires, donc pour qu'on puisse avoir les investisseurs étrangers. Il faut aussi de la diaspora. Il faut aussi, pourquoi pas du tourisme, pourquoi pas des partenaires techniques et financiers. Mais tous ces canaux de financement ont des exigences, ont des conditionnalités à imposer. Entre autres conditions, et les plus importantes, c'est la gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption. Et au Burundi, nous voyons que c'est très difficile actuellement que ces conditions soient remplies. Mais comme le chef de l'État est en train de mettre en œuvre certains mécanismes de lutte contre la corruption, nous pensons que peut-être demain, la chose pourra aller dans le bon sens.